Un grand bonjour à toutes et tous, ça fait chaud au cœur de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Certaines personnes reviennent au petit matin avec une foultitude d'expériences oniriques. Elles ramènent des fois 2, 3, 5 rêves, deviennent parfois lucides. Quant à d'autres, elles disent ne jamais rêver, ou tout du moins ne jamais se souvenir de leurs rêves. Qu'est-ce qui fait une telle différence? Qu'est-ce qui fait que parfois on perd nos capacités à rêver? À quoi ça sert de se souvenir de nos rêves? Et surtout, comment développer certaines de ces facultés? Vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui de la mémoire du rêve. Pourquoi chaque matin faire le joyeux effort de se souvenir de nos rêves pourrait nous aider et changer nos vies? Qu'est-ce que ça pourrait nous rappeler? Qu'est-ce que ça pourrait changer chez nous? Et qu'est-ce qui fait qu'on ait bien souvent perdu cette capacité? Un petit peu comme un muscle atrophié dont on ne se sert pas, on peut perdre bien des choses en oubliant nos rêves. Et à l'inverse, en faisant un léger effort, on peut retrouver de nombreuses choses. Et la première chose qu'on peut peut-être retrouver en faisant cet effort, c'est simplement nous-mêmes. Mais est-ce qu'on en a véritablement et profondément envie? Est-ce que le plus souvent, il n'est pas plus confortable de rester dans les routines de ce qui serait convenu d'appeler nos habitudes, de demeurer dans ce que on croit être plutôt que d'avancer vers ce que l'on est concrètement? C'est peut-être plus confortable de rester dans les routines du pensable que d'aller, comme je le rappelle dans cette vidéo, dans l'imprévisible de ce que nous sommes. Rappelons-nous malgré tout que nous sommes humains et que peut-être cet oubli, cette oblitération de notre mémoire a peut-être un rôle à jouer. Peut-être est-ce que, par exemple, elle nous préserve de contenus traumatiques de notre psyché qui ne sont pas encore accessibles. Aussi, retrouver la mémoire va devoir se faire pas à pas, en respectant ce que j'appelle les saisons de l'être. Chaque personne a un rythme qui lui est propre, et il ne sert à rien de le forcer. Bien au contraire, c'est en accueillant tant nos failles, nos limites et nos résistances que nos capacités, que nous pourrons cheminer à nouveau pas à pas vers cet axe initiatique qui nous rapproche de nous-mêmes. Si je devais donner une définition de cet axe, ce serait peut-être une expérience profondément vécue en direct dans notre territoire qui va modifier notre système de croyances et élargir notre vision du monde. Cet axe initiatique nous amène à retrouver des informations et une connexion de ce qui vient de l'intérieur, de notre monde du rêve, de notre femme de la nuit, comme je dirais dans mon livre, et qui nous amène à lui donner davantage d'importance pour rééquilibrer ce que j'appelle l'équilibre émetteur-récepteur. En effet, dans notre monde, on a plutôt été habitué et conditionné depuis l'enfance à écouter nos parents, nos professeurs, les informations, les systèmes sociaux, l'histoire, les religions, et à se laisser tisser par ce qu'on nous a décrit. C'est ce que j'appelle dans mon livre le système des 5 mythologies. Je pense que je referai une vidéo spécialement là-dessus. Mais à l'inverse, quand est-ce qu'on réécoute nos besoins profonds, notre intériorité et nos parts naturelles? Là encore, la mémoire du rêve a son rôle à jouer. Et ce rôle est essentiel, simple et essentiel. Ça pourrait sembler être un paradoxe, mais il nous faut rêver pour nous éveiller. Une autre fonction, et non des moindres concernant la mémoire du rêve, est la fonction créative. En effet, vu qu'on plonge dans le monde de notre femme de la nuit,
on va pouvoir intégrer les racines de cette créativité. Aussi, nombre d'artistes se servent des images, des symboles qu'ils ont vus en rêve pour les peindre, les dessiner, s'inspirer. On peut aussi trouver des mots. J'ai déjà aussi entendu des musiques, la solution à des œuvres que j'étais en train de faire. Nombre de personnes se servent de leurs rêves. Je pense notamment à cette expérience de Dali qui tenait une petite cuillère dans ses mains, puis au moment où il s'endormait, la petite cuillère tombait sur une bassine en métal, faisait un bruit, il se réveillait et il avait une des idées surréalistes qu'on lui connaît et qu'il ne pouvait trouver que dans la profondeur de ses rêves. Si on ne va pas aux origines de la mémoire inconsciente, je pense qu'on ne fait que copier. Pour moi, selon mon humble point de vue, un artiste authentique se doit d'aller puiser dans ce qu'il est à l'origine des rêves. Quand on parle de créer, on pense souvent à des œuvres d'art, mais notre vie elle-même n'est-elle pas aussi une œuvre d'art? Et c'est en ce sens que la mémoire du rêve peut aussi nous amener des solutions pragmatiques dans des choix, dans peut-être un élément de bricolage, une solution dans un souci concret de la maison, ou dans l'achat, dans le besoin de quelque chose. Je me souviens par exemple devoir acheter une guitare classique qui avait un préampli et j'avais un budget très serré et au petit matin, un rêve m'a donné un mot que j'ai noté dans Google et j'ai instantanément trouvé la guitare dans le prix qui me convenait d'occasion grâce à ce mot. Le rêve lié à l'inconscient collectif m'avait donné la marque de la guitare que je devais trouver. Ou je pense encore à cet ami qui cherchait le meilleur un médecin pour son fils et elle avait plusieurs noms et en écoutant un de ses rêves, elle a fait un rêve dans lequel un des noms tombait d'un papier écrit sur sa poche et elle a suivi ce spécialiste qui a permis d'obtenir les meilleurs résultats pour son fils. Ce souvenir de nos rêves va aussi pouvoir nous aider à intégrer des éléments de santé physique ou psychique. De toute façon, les deux sont liés, je pense. Je me souviens notamment avoir eu un problème lié au foie que je n'avais pas conscientisé. Le rêve m'apportait des éléments pour pouvoir le soigner, le guérir, le résoudre. Quant aux problèmes psychiques, combien de fois le rêve nous met face à des situations, nous permet de les revivre, de les observer, afin de les intégrer sous un autre regard, en allant parfois même jusqu'à nous produire des cauchemars. Là encore, ce serait long à raconter, mais le cauchemar est peut-être, excusez-moi de le dire, mais un cadeau qui nous met face à des choses qui sont peut-être lourdes et qu'on a peut-être du mal à intégrer. J'y reviendrai là encore dans une prochaine vidéo. Bref, vous l'aurez compris, la mémoire du rêve peut nous aider sous bien des aspects de la vie, quels qu'ils soient. Notre part consciente et notre part profonde sont ainsi faites pour se réunir. Notre homme du jour et notre femme de la nuit n'attendent qu'une chose, c'est qu'au petit matin, nous puissions relater les compréhensions de ce qu'ont pu donner leurs étreintes nocturnes. Découvrons donc maintenant ensemble concrètement comment développer ces facultés et la mémorisation du rêve. Il va suffire de peu de choses. Peut-être la première chose va être notre intention. Est-ce qu'on a l'intention de se laisser nourrir par les croyances du jour, de ne laisser tisser notre réalité que parce qu'on nous raconte aux infos? Ou est-ce qu'on a envie de s'enrichir du mystère de ce qui vient de notre intériorité? Vous l'aurez compris, cette première intention est primordiale. Regardez un peu autour de vous. Nombre de personnes ne parlent que de ce qu'il y a aux infos ou autour. Qui vous parle de sa passion? Qui vous parle de sa joie? Qui vous parle de l'expérience, ne serait-ce que de trouver une fleur jolie ou de ce qu'elle a pu trouver à l'intérieur d'elle, des sagesses qu'elle a pu trouver à l'intérieur d'elle? Donc, la première chose va être de clarifier cette intention. Si on a l'intention de se relier à notre femme de la nuit, elle nous répondra. Et ça, vous pouvez en être certain. C'est la première chose. Pour aller dans ce sens concrètement et poser un acte, à ce titre, avant de vous endormir, ayez cette intention.
Ayez cette intention en vous disant « Cette nuit, je veux sincèrement me souvenir de mes rêves ». Afin de mieux comprendre ces intentions, nous pourrions les voir sous forme d'énergie. En effet, si mes pensées sont de l'énergie, où est-ce que je les oriente? Où est-ce que je les place? D'ailleurs, en sommes-nous réellement conscients de ces pensées? La plupart du temps, ne marchons-nous pas un petit peu tels des zombies? Comment pourrions-nous ainsi nous souvenir de nos rêves si on a déjà du mal à être présent dans la vie de tous les jours? Cette présence, c'est justement la clé qui va nous aider à nous souvenir de nos rêves. Pour ce faire, un outil très simple va être de faire de notre mieux pour réécouter de mieux en mieux et de plus en plus nos sens au cours de la journée. Un exercice très simple peut être simplement, lorsque nous nous baladons, de faire attention à toutes les petites choses incongrues qui pourraient nous éveiller, qui pourraient nous faire sentir une odeur particulière, une musique qui nous inspire, qui vient toucher quelque chose, une sensation comme la sensation du vent sur le visage. On peut rajouter à cela de l'imaginaire, comme imaginer quelque chose qui n'a rien à voir avec le réel. Un petit peu comme si on retrouvait cette capacité de présence qu'ont les enfants de jouer avec la réalité. Ça va nous aider à devenir beaucoup plus conscients et lucides dans nos rêves. Et à l'inverse, cette lucidité trouvée dans le rêve va nous aider à devenir plus conscients dans nos journées. Un petit exercice qui peut aller dans ce sens, qui peut faciliter cela aussi, c'est avant l'endormissement, au moment où vous fermez les yeux, de revivre votre journée à l'envers. Par exemple, vous voir en train de vous déshabiller, de vous être brossé les dents, d'être passé aux toilettes, et puis qu'est-ce que vous avez fait dans la soirée, et puis de remonter progressivement, peut-être jusqu'au petit matin. Alors vous inquiétez pas, il est possible que vous endormiez avant d'avoir refait tout le fil de votre nuit, mais avec ce petit exercice, avant de vous endormir, vous allez continuer à entretenir la présence. Et vous allez voir que vos rêves, vous allez rentrer dans le rêve comme si vous franchissiez un sas plus progressif que si vous y alliez directement. C'est un très bon exercice pour se souvenir de ses rêves. Toujours en rapport avec cette qualité de présence qui va nous aider à nous souvenir de vos rêves, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai publiée il y a quelques mois, ainsi que la petite méditation qui va avec. Ça peut être aussi un très bon outil qui vous aide à développer cette présence corporelle. Avant que nous n'observions les éléments à mettre en place pour se souvenir du rêve au petit matin, rappelez-vous juste, avant de vous endormir, à rajouter, à saupoudrer un petit peu votre intention intense avec un soupçon de lâcher prise. En effet, bien souvent, on veut être les chasseurs et attraper la proie, mais on oublie que c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être le rêve, le chasseur, et nous la proie. Apprenons à vouloir et à accueillir ce que nous ne connaissons pas. Du mieux possible, en tout cas. Nous avons maintenant dormi. Nous avons maintenant rêvé. Comment garder cette mémoire si volubile au petit matin? La première chose, selon moi, et peut-être la plus simple, celle qui est pratiquée depuis des années par tout le monde, est peut-être de se raconter nos rêves. Est-ce que dans les familles, au petit déjeuner, est-ce que les enfants et les parents peuvent entretenir ce lien et simplement dire « Tiens, ben moi j'ai rêvé ça, moi j'ai rêvé ça ». Ça peut être une discussion intéressante. Ça peut être aussi quelque chose qui fait que on se sent écouté dans notre profondeur. Faites attention en ce cas à ne pas émettre une analyse, une projection sur le rêve de quelqu'un. Respectez-le et écoutez ce que l'on vous dit. Cela me paraît important, comme vous aimeriez que l'on respecte et que l'on écoute ce que vous dites. Partager ses rêves est quelque chose de très intime, ça n'est pas anodin. Mais peut-être qu'avec les gens qu'on aime, on peut le faire, très simplement. C'est en tout cas une voie simple et accessible à tous.
Un autre outil très usité et bien connu de tous les onironautes est le journal du rêve. Au petit matin, on peut aujourd'hui alors soit écrire ou soit utiliser un enregistreur, il y en a même sur les téléphones maintenant, pour, tant qu'on s'en souvient, tant qu'ils sont encore chauds, garder la mémoire du rêve. Et on va petit à petit, chaque matin, en gardant cette habitude, développer des réseaux neuronaux, développer la mémoire. Et bien souvent, au début, on va se souvenir peut-être juste de petites bribes, et à force de faire l'effort, on va ressolliciter, entre guillemets, nos muscles, nos connexions neuronales pour les développer. Et vous allez voir que si vous pratiquez régulièrement, eh bien, il va y avoir de plus en plus d'éléments du rêve, de plus en plus de détails, que les rêves vont devenir de plus en plus colorés. Ça demande un petit effort, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Je sais que certaines personnes aiment bien donner un titre à leurs rêves. Personnellement, je ne le fais pas toujours, mais des fois ce titre peut être utile si il vous amène à marquer la première sensation, le premier truc qui vous vient dans ce que vous avez ressenti au petit matin. Et cela va vous aider à développer la suite et les autres éléments du rêve. Il se peut que et bien souvent, que vous vous éveillez en pleine nuit pour écrire un rêve. Oui, je sais, ça demande du courage quand on est bien chaudement sous les couvertures et souvent l'hiver. Ça peut être délicat. Mais si vous pouvez faire l'effort, faites-le. Pour deux raisons. La première, c'est que lorsque vous allez vous mettre à écrire le rêve, il y a des éléments peut-être que vous allez oublier et qui vont revenir. L'effort que vous allez faire sera toujours payant. La deuxième chose est que vous allez vous rendormir bien reposé et que votre corps et votre énergie va être rechargée. Ce qui fait que dans la deuxième partie de la nuit, se s'ouvrent souvent des rêves bien plus forts, bien plus colorés. Et des rêves, par expérience, les rêves initiatiques que j'ai eu la chance d'avoir sont souvent venus en deuxième partie de la nuit. On a plus d'énergie. On a aussi besoin d'énergie physique et d'être reposé pour rêver. En parlant de repos, rappelez-vous également de vous reposer. Effectivement, s'intéresser aux rêves et vouloir pratiquer comme des acharnés chaque nuit, ça peut être vraiment chouette, mais des fois on a besoin aussi de se reposer, d'avoir des bonnes nuits où on dort profondément et on ne se souvient pas forcément de ses rêves. Soyez donc indulgents et bienveillants avec vous-même. Le rêve doit nous ramener à retrouver notre part d'humanité. Il ne s'agit pas d'une compétition, il s'agit de remettre cette humanité au cœur du monde. Et je pense qu'il en a bien besoin. Voilà. Alors au cours de cette vidéo, j'aurais pu évoquer d'autres aspects que vous aurez compris, je n'ai pas évoqué aujourd'hui. Donc l'aspect énergétique, des formes de méditation, de respiration pour se souvenir de la mémoire du rêve, des plantes qui peuvent aussi faciliter, il y a des plantes légales qui peuvent faciliter la mémorisation du rêve. Il y a aussi l'aspect alimentaire qui peut être intéressant, mais vous aurez compris que j'ai voulu rester simple et accessible. Mais si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et on pourra faire une vidéo avec joie là-dessus. En attendant, je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Et voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de beaux rêves et surtout de vous en souvenir. Ciao.